Bonjour et bienvenue à tous à cet épisode 311 à 72 de votre série télévisée Une famille pas si parfaite. Merci d'avance de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et pourquoi pas la commenter afin de donner votre avis. Bon début de l'épisode. L'épisode 71 commence avec le Tcholo qui dit à Moïse qu'il est confus et Moïse lui répond qu'il connaît tout ce que font les femmes. Qu'en fait, aujourd'hui, elles peuvent dire un truc et demain elles changent d'avis. Et que c'est le cas de Yuri, qui a été confus par ses parents, mais que tout cela s'arrête ici. Qu'ils vont se remarier ensemble, que la procédure va continuer, que c'est dommage pour lui le Tcholo, car il ne sera pas présent à leur mariage, mais ils lui feront honneur en levant un verre à son nom. Il rappelle au Tcholo de ne pas s'inquiéter, car il maîtrise son dossier et dès qu'il reviendra de sa lune de miel, il bouclera son dossier. De l'autre côté, Karina vient au ministère public et tamponne Yuridia et lui demande pourquoi elle est là. Yuridia lui répond qu'elle est ici pour l'affaire du Tcholo. Yuridia redemande encore à Karina si l'affaire du Tcholo se passe bien et Karina lui répond, elle répond en lui demandant si elle se porte bien. Yuridia répond à Karina en disant que elle n'est pas sûre de cette affaire car elle n'est pas sûre des propos de son arrangement avec Moïse. Elle n'est pas sûre que après leur mariage, celui-ci rendra la liberté au Tcholo. Karina répond à Yuridia en disant qu'elle fera des tours de prison histoire de surveiller le Tcholo et Yuridia le remercie. De l'autre côté, Sergio, sa fille et Alicia prennent un dîner ensemble. Alicia parle alors du sushi que la fille de Martin a préparé. Elle dit que ce truc-là est très bon et pourquoi on mange ça avec la baguette. La fille de Martin lui répond que c'est une tradition dans la famille et que depuis bien longtemps, ils le mangent comme ça. Les deux femelles discutent alors de leur plat préféré. Alice a dit que pour elle, c'est les tacos et la fille de Martin dit que pour elle, c'est les sushis. Ensuite, Alicia parle à la fille de Martin et elle dit que c'est très rare de voir une fille de son âge qui n'est pas accrochée à son téléphone. Et celle-ci lui répond en disant que tout ceci vient de la bonne éducation qu'elle aurait perçue de son papa et de sa maman, bien alors que ceux-ci est divorcé. Ensuite, Martin dit à Alicia qu'il fera un voyage avec sa patronne, histoire de chercher des preuves qui innocenteront le Tcholo. Et Alicia lui répond sa patronne. Celui-ci répond que oui, que celle-ci a de la famille là-bas. La fille de Martin sourit. De l'autre côté, Doña Eva est en train de compter son argent et subitement, on frappe à la porte et celle-ci rend son argent directement avant d'aller ouvrir. À la porte, c'est Fedora. Madame Eva dit alors à celle-ci que Alicia n'est pas là et Fedora lui répond que non, ce n'est pas elle qu'elle est venue chercher. Madame Eva sourit alors et lui demande ce qu'elle est venue faire de si bonne journée. Et Fedora lui répond que elle a un petit souci et que elle a perdu un bijou de très grande valeur chez elle. Et elle est venue demander à Madame Eva si c'est elle qui est en possession de ce bijou. Doña Eva lui répond en lui disant mais qu'est-ce que toi tu sous-entends? Elle lui répond en disant encore que c'est toi qui as fini de détourner mon petit-fils et de trahir ta meilleure amie, ma fille. Et tu oses venir ici me parler d'un bijou. Depuis quand moi, Doña Eva, je vole les bijoux? Ce n'est pas de ma classe ni de ma grandeur. Depuis que je suis né, je n'ai jamais posé ce type d'acte. Je n'ai jamais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Doña Eva réprimande
Fedora dit qu'elle est juste venue pour s'assurer que ce n'était pas elle et elle s'en va. De l'autre côté, Julieta arrive et salue Sergio. Elle lui demande ensuite si celui-ci est toujours fâché. Et elle l'embrasse. Dès lors, on toque alors à la porte et Julieta s'empresse d'aller ouvrir et elle trouve Yaya à la porte. Elle rappelle à Yaya qu'elle n'est rien dans cette maison, qu'elle n'a pas le droit de frapper à la porte des seigneurs, que son boulot dans cette maison est de nettoyer et aussi de cuisiner. Sergio dit à Julieta de ne plus jamais recommencer cela, que Yaya, si elle vient toquer à la porte, c'est qu'elle a quelque chose d'important à dire et que depuis bien longtemps, elle fait déjà partie de la famille. Monsieur Sergio vient s'excuser auprès de Yaya pour le comportement de sa femme et celle-ci lui répond que bientôt c'est l'anniversaire de Miranda. Eva en pleurs dit à Alicia que Fedora, son amie, lui a traité de voleuse. À l'école, Miranda et le serpent n'arrivent pas toujours à s'attendre. Le Cholo demande à Yuri si elle va toujours se marier et celle-ci ne répond pas. Les deux sont foudroyés. Gonzalo apporte de l'argent à sa mère pour commencer l'affaire et Madame Eva se lève et prend un bloc. Et Alicia, sa fille, lui répond qu'ils auront besoin de cet argent. Eva est fâchée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Miranda. Elle vient saluer tout le monde chez elle. Et elle demande à son père comme cadeau que sa maman vienne la célébrer avec eux à la maison. Alicia appelle à la chambre d'hôtel de Martin et c'est sa patronne qui répond. Celle-ci est stupéfaite. Et Eva dit à Alicia que sûrement que c'est Sergio qui t'a trompé pour une autre. Julieta dit à Alicia à Miranda qu'elle devrait plutôt fêter son anniversaire avec ses amis et Miranda lui répond que son seul ami, son père, ne l'aime pas. Sergio répond alors à Miranda en lui disant que oui, ta maman peut venir fêter l'anniversaire ici et Julieta refuse cela. Alicia appelle Martin et dit à Martin que tu es vraiment avec la femme que tu aimes. Sergio appelle Alicia et lui donne la permission de pouvoir partir fêter l'anniversaire avec son enfant chez lui. En prison, tout a dépassé les bornes. On essaie par tous les moyens de tuer le Cholo. De son côté, Martin a obtenu les documents dont il voulait. Alicia s'en va de l'hôtel et celle-ci va vers la réceptionniste pour payer sa note et on lui dit que non, Fedora a déjà tout payé. Elle appelle Fedora et lui dit qu'elle ne veut pas les charité. Alicia et Madame Eva vont vivre chez Monsieur Fabian et son ami. De l'autre côté, chez Sergio, la fête de Miranda commence d'anniversaire et Juliette a dit à tout le monde que bienvenue chez elle et Sergio dit bienvenue chez tous. Moïse saute alors sur l'occasion pour annoncer à tout le monde la reprise de son mariage avec Yuri. Doña Eva clash Juliette en lui disant qu'elle peut dormir ici mais cette maison ne l'appartiendra jamais. Cet épisode se termine avec Lucas qui entre chez Sergio pendant la fête de Miranda et montre un papier et dit ensuite que ce papier montre à quel point il suit un Garaza autant que les autres et que dès aujourd'hui il s'appellera Lucas Carranza.